l'économie des clubs est un moteur d'idées. L'équitation va bien. L'équitation en France, c'est la première discipline pratiquée par les femmes, la troisième fédération sur le plan national, et c'est plus de 600 000 licenciés. Et hors Covid, hors période Covid, 42 millions d'euros qui remontent à la fédération par le dynamisme du terrain. Donc nous avons redéfini le modèle économique en fait de l'équitation qui est la démocratisation. Sauf que la démocratisation aujourd'hui, elle est confondue avec une équitation rabais, une équitation pas chère. C'est en plus dans un environnement pollué par, ou plutôt un environnement dans lequel il y a une concurrence illégale qui vient polluer le marché et où les prix sont tirés vers le bas. Donc il nous semblait important de changer ce modèle économique. Pour cela, nous avons pensé à mettre en place plusieurs points. L'économie raisonnée, raisonnable, l'économie partagée, l'économie mutualisée, l'économie négociée et l'économie développée. L'économie raisonnée, raisonnable, c'est la mise en place d'un label, le premier label commercial de l'équitation. Un label qui prendrait en charge, qui prendrait en compte la juste rémunération de l'exploitation, en intégrant bien sûr les frais de structure, mais aussi la marge bénéficiaire. Aujourd'hui en équitation, la marge bénéficiaire n'existe, pour ainsi dire, pratiquement plus, d'autant plus que la fiscalité a grignoté une grosse part de cette marge bénéficiaire. Mais c'est aussi une façon de faire de la pédagogie avec nos pratiquants, pour expliquer ce qu'est le coût de l'équitation. Le coût de l'équitation, de ce point de vue-là, permettrait de marginaliser la concurrence illégale et de la combattre pour enfin l'éradiquer. C'est donc le premier label commercial à destination des centres équestres. L'économie partagée, c'est aussi, quand on pense à changer le modèle économique des structures, il faut aussi changer le modèle économique de la maison mère, de la fédération. Donc l'économie partagée, ce serait reverser donc aux centres équestres les produits fédéraux qui sont souscrits dans leur structure. Nous reverserons 10 € par licence pratiquant et 10 € par licence compétition aux structures. Pour exemple, une structure avec 200 licenciés et 80 licences compétition se verrait remettre en début d'année 2800 €. Permet de réinvestir soit sur du matériel, de réinvestir sur des assurances sociales. Voilà, donc ça c'est le deuxième point, l'économie partagée. L'économie mutualisée, c'est tout simplement les regroupements d'achats que l'on peut faire au service des clubs. On va prendre quelque chose de concret, la sécurité, on pourrait acheter des gilets en masse, des gilets de sécurité, mais aussi ces petites bonbonnes qui coûtent très cher. Et le fait de les acheter en masse permettrait de les redistribuer, de les acquérir à moindre prix pour que les structures puissent les acquérir et en faire profiter d'ailleurs de ce prix à leurs licenciés directement. Mais l'économie mutualisée, c'est aussi nos délégués territoriaux, fédéraux, qui iraient chercher dans les niches des finances des territoires, en département, en région, dans les métropoles, toutes les finances qui peuvent remonter, soit pour faire de la promotion de l'équitation en général, soit pour aller chercher des financements directement pour les structures. En Occitanie, par exemple, il y avait des financements dédiés simplement à l'agriculture, duquel les centres équestres n'étaient pas dans le champ. On a réussi à le faire ouvrir. Et aujourd'hui, ils peuvent aller sur le pas élevage, dans le cas de construction, d'installation ou de réparation de leur structure, pouvoir bénéficier de financement. L'économie négociée, c'est la fiscalité, entre autres, c'est la TVA. Aujourd'hui, nous nous engageons à défendre une fiscalité non pas à taux réduit, mais une fiscalité à 5,5. C'est important de bien préciser ce taux, parce que 10%, c'est à peu près l'équilibre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Avec les tranches à 5,5 et les tranches à 20%, nous sommes dans une fiscalité qui s'équilibre à 12% à peu près. Et donc une fiscalité à taux réduit à 10% ne saurait satisfaire l'économie des centres équestres. Donc il faut bien pouvoir se positionner sur une fiscalité à 5,5.
L'économie développée, bien sûr, c'est dans le cadre de la relance, bien sûr, de repartir de cette situation post-Covid pour faire la promotion de l'équitation, permettre à nos cavaliers de repartir et surtout de remplir nos centres équestres. Mais c'est aussi relancer la compétition qui aujourd'hui est à zéro. Dans nos structures, nos élèves sont désœuvrés, ils n'ont plus d'objectifs. Donc il va falloir faire aussi un effort sur la compétition pour relancer nos cavaliers dans une dynamique vers les compétitions. Voilà. Donc en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien de remplir les caisses des centres équestres avec une vision de l'économie vraiment à destination des clubs. Merci beaucoup Jacob Legros.